Alors là, nous venons d'arriver à l'école dont nous parlions dans la vidéo tout à l'heure. Donc peut-être tu vas nous faire une petite visite guidée de l'école. Bon, on commence oui, on va commencer à l'entrée, forcément. Voilà. Wow, ici, magnifique. Nous souhaitons la bienvenue à tous nos visiteurs. Oui. C'est la plaque signalétique de M2E. Mais du coup, j'ai envie qu'on revienne sur qu'est-ce qui t'a poussé à créer l'école en fait? Pourquoi cette école? Quel est son objectif et qu'est-ce que ça permet de faire au Tchad? Depuis combien de temps ça existe? Bien, je commence par depuis combien de temps? Ça fait la 3e année que l'école a vu le jour. Et la raison principale, nous voudrions avoir des techniciens vraiment de haute gamme. Parce qu'on ne peut pas développer un pays avec, sans matière grise. Ça, ce n'est pas possible. Si aujourd'hui, un pays comme la France ou bien les États-Unis, on continue par former des ingénieurs. À vue d'œil, on pense que tout est construit. Mais les ingénieurs, chaque année, on continue par former. Mais chez nous, où rien n'a été fait. Donc, nous voulons ces techniciens-là pour relever ces défis. Que de vouloir à chaque fois faire appel à des personnes externes, tout ça, nous pensons que nous sommes à mesure. Dieu n'a pas créé les Africains inférieurs et que les autres sont supérieurs. Non, ça, j'ai balayé ça, les coups de revers. Donc, pour moi, cette école doit former des techniciens aptes à gérer des projets même faramineux pour le développement de notre continent. Et du coup, les enseignants de l'école viennent d'où? Les enseignants de l'école, nous avons un personnel au niveau national. Oui. Et nous sommes aussi en partenariat avec d'autres amis qui sont hors du continent. Nous avons des partenaires du côté du Nigeria. Ça aussi, l'anglais, ça devient une exigence. Oui. Et nous avons aussi des amis du côté de la France, et même du Cameroun. Qui viennent souvent former ici? Oui, qui viennent pour former. Donc, pour nous, c'est l'Afrique en miniature qui se retrouve. Wow, magnifique. Oui. Moi, je remarque ici, ça, c'est quelle matière, ça, qu'on a utilisé ici pour construire? Pour construire, nous avons utilisé des matériaux locaux. C'est des briques cuites. Oui, en terre battue. Donc, nous avons voulu rester local. On pouvait bien le faire en parpaing, crépi, tout ça. Mais on a voulu garder cet esprit-là pour dire que nous sommes après tout africains et consommons africains. Moi, j'ai même envie de compléter. Nous sommes quand même dans un environnement où il fait très chaud. Est-ce que cela a une incidence dans le confort, par exemple, dans le bâtiment, du fait d'utiliser des briques? Tout à fait. Parce que là, si nous utilisons par exemple ces briques, oui, il y a une manière qui permet de conserver au moins la fraîcheur. Et ça, nous enseignons cela à nos apprenants. Oui. Et si nous construisons avec certaines normes purement techniques, par exemple pour les Occidentaux, ils ont ce qu'on appelle les matières. On fait de l'isolation, tout ça. Mais pour nous, en utilisant ces briques, on a la possibilité de les gérer et obtenir le même confort. Et en utilisant moins de sources d'énergie. Il faudrait que ça soit bien orienté en tenant compte de notre climat, de notre ensoleillement, pour obtenir ce que nous voulons. Et quand on parle d'énergie, moi je vois des plaques photovoltaïques là, je suppose donc... quelle est l'autonomie énergétique de l'école en termes de pourcentage en utilisant les énergies renouvelables? Bien, pour le moment, nous utilisons pratiquement à 80%. 80%? Oui, l'énergie renouvelable. Nous avons du soleil à revendre. Dès 7 heures, on est à 25 degrés. Donc les plaques qui sont là, il y a une partie, il n'y a même pas de batterie. On reçoit directement l'énergie solaire et c'est dispatché, c'est converti automatiquement en énergie électrique qui sort en 220 pour alimenter même les salles de classe. Et comme vous dites qu'il n'y a pas de batterie, quand on coupe le courant, comment ça se passe? Non, sauf si le soleil quitte. Bon, je vais poser ma question autrement. Comment ça se passe la nuit? La nuit, voilà, la nuit, c'est là où j'ai dit les 20% servent pour la nuit. Et ça, nous avons un moteur, tout comme 2 batteries qui permettent d'alimenter l'administration. Où on a envie de faire des impressions, on a besoin juste de lumière la nuit. Alors là, nous sommes à l'école déjà, on vient d'arriver, vraiment merci beaucoup pour cet accueil. Je ne sais pas qui est le représentant des personnes qui sont là, qui vont nous donner, ou alors qui va nous dire un mot. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? D'accord. Bonjour et bonne arrivée. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous rencontrer. C'est un plaisir, on vous voit toujours à la télé, sur les réseaux sociaux et vraiment on est honoré de votre présence ici parmi nous. Et nous, comme vous nous inspirez, on s'est préparé pour votre accueil et voici les gens qui vous suivent de près dans tout ce que vous faites. Et merci vraiment d'honorer de votre présence ici. Waouh, waouh, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Waouh, c'est magnifique. Donc du coup, on va continuer la visite. Waouh, c'est très beau, hein. Ça veut dire que même avec les briques, en fait, on est capable de construire des choses qui sont très belles à regarder. Waouh, c'est joli. Sûr. Oui. C'est du 100% local. Oui. Donc,
nous sommes plutôt fiers d'utiliser nos matériaux et valoriser nos matériaux. Et en termes de coût, est-ce que c'est moins coûteux de construire avec des briques? Oui, c'est moins coûteux. C'est moins coûteux que de construire avec les briques par pain. Oui. Parce que je vous informe qu'un sac de ciment vaut 10 000 au Tchad. 10 000 francs? Oui. Un sac de ciment? Oui. Waouh! Donc, Mais ça te coûte excessivement cher. Qu'est-ce qui excessivement. explique ça? Il n'y a pas d'usine localement? Bon, nous avons 2 usines qui peinent à peine à fournir. À satisfaire la demande. Oui, à satisfaire la demande. Donc nous sommes dans cette logique. Oui. Quand l'offre est inférieure à la demande. Oui, forcément, les coûts vont. Oui. Wow, c'est très beau avec Oui. la verdure Oui. et tout. Waouh! Et je vois qu'il y a des travaux encore de l'autre côté. Oui, ça c'est le futur bâtiment. Oui, Là-bas, ce serait du R+2, toujours pour les salles de classe. oui. Et avec une salle multimédia, puisque vous êtes dans le digital. Ah, d'accord. Donc nous prévoyons une salle multimédia là-bas pour assurer même la formation, y compris certains partenaires qui ne peuvent pas venir ici, peuvent donner directement des cours même à distance. Ok. Surtout par exemple le codage, on n'a pas besoin forcément que quelqu'un soit Oui, sur oui, place. oui. Ouais. D'accord. Voilà. En tout cas, moi je vous suis pour continuer la visite. Merci beaucoup pour l'accueil. C'est vraiment un plaisir immense d'être là avec vous et waouh, merci beaucoup. Vraiment merci. Merci beaucoup. On va continuer. Ici, là, nous dirigeons vers la salle de classe. Oui. Nous avons notre standard. Ah, magnifique. Wow, c'est beau. Hein? Et j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'étudiants par classe. C'est aéré là. Oui, Oui. Très aéré. On est sur combien? 20, 30 maximum? 30 maximum. 30 max. Oui. 30 max. Et là, celui qui veut utiliser du feu, il utilise. Celui qui Oui. veut du projecteur, Oui. il peut aussi utiliser le projecteur. Ok. Oui. Wow. Et une salle comme celle-ci, il y en a combien? Pour l'instant, nous en avons 3 ici. Oui. Et les 4 autres, les 12 autres sont en construction. Ah, les 12 sont en construction, oui. Les 12 sont en construction. Waouh, c'est Oui. magnifique. C'est ça. C'est la deuxième salle. Voilà, j'ai une question. Oui. Le climatiseur, est-ce qu'il fonctionne avec les plaques photovoltaïques là? Ceci, non. Oui. Il fonctionne à la source thermique. À la source thermique? Oui, mais juste que les plaques, actuellement, nous allons ajouter juste 10 plaques pour que ça puisse tourner. 10 plaques solaires. Oui. Mais quand tu dis source thermique, ça signifie quoi? Oui. Comment ça fonctionne? Non, thermique, ça veut dire que nous utilisons des moteurs. Oui. Oui. Ok, ok. Quand nous avons besoin, nous utilisons le moteur pour le faire fonctionner. Oui. Mais ce n'est pas exclu de les utiliser au solaire. Il suffit juste d'augmenter La le nombre capacité, de- oui. De dimensionner à nouveau. Oui, dimensionner à nouveau. Ok. Et comme vous avez constaté, les dessus du bâtiment sont vides. Oui. Donc, autant multiplier les choses. Oui. Et à chaque fois, c'est ce que vous avez constaté, ceux qui ont. On espère bientôt avoir aussi la citation du docteur Claudel. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Oui. Donc ici, Oh, c'est notre joli. Hein. salle. Oui. Nous restons sur cette salle-là. Oui. Oui, avec celui-ci. Il faut juste te tenir. Il faut juste te tenir. Ok. Voilà. La particularité, c'est le chantier. C'est le chantier. Là, moi, je n'interviens pas. C'est les étudiants en génie civil uniquement qui vont faire l'implantation ici. Ce sont les étudiants qui sont en train de construire ici. Tu vas te rapprocher. Hein. Ah, ok, d'accord. Donc là, c'est Les étudiants de Cantier Mané, deuxième année. c'est eux qui sont en train de construire. Oui, c'est- Donc là, nous, on est là, on observe. Si ça ne va pas, ok, revenez là. Mais sinon, pour qu'ils puissent maîtriser. Donc, c'est une application pratique de ce qu'ils apprennent. Oui, pratique. Donc ça, il n'y a pas de raison qu'à la fin de leurs études, ils disent qu'ils vont chercher un stage. Non. Ils viennent pour travailler, pas le stage. Et du coup, ça va durer combien de temps le chantier? Non, le chantier, la première phase, c'est 4 mois. Oui. Oui, 4 mois, nous allons libérer les 5 salles de classe. Oui. Du rez-de-chaussée. Donc ça va. Où c'est pas ça? Si. Pourquoi il n'y a pas de toiture? La plupart des fois, quand on construit, on met des toitures. Pourquoi vous avez choisi plutôt de construire comme ça? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein. Non, ici nous avons simplement
adopté un design pour éviter que les tôles, par exemple, soient apparentes de tous les côtés. Ok. Oui, mais sinon, il y a quand même... Ah, il y a des tôles. Oui, Oui, mais ça ne se voit pas. Ça Du ne coup, se c'est un voit peu pas. plus esthétique. Oui, plus esthétique. Oui. Oui, c'est ce que nous voudrions. Donc aujourd'hui, il y a des ouvrages où nous réalisons. Pour celui qui n'a pas assisté, ne saura pas comment la toiture a été faite. Oui. Oui. Ça, c'est une technique que nous avons décidé de le faire. Et nous apprenons aussi à ceux qui sont là. Et nous les accompagnons. L'objectif, c'est de dupliquer. Nous, on ne peut pas être là permanemment. Partout, oui, donc ils doivent être là pour aussi assurer la relève. Nous, c'est le partage d'expérience. Oui. Et ils viennent, ils apprennent, ainsi de suite. C'est comme le travail que vous êtes en train de Exactement. faire. Wow. Vous partagez toujours. Et le chantier, c'est combien d'heures par jour? C'est de 7h30 à 16h30. Mhm. Donc pratiquement 8 heures. 8 heures de chantier. Ça dépend. Si jamais nous avons des choses urgentes, ça peut aller même jusqu'à 18h. Ok. Et les cours se font dans quel moment? Les cours, nous commençons nos cours à 8h jusqu'à 16h. Oui. Mais tous ceux qui sont dans le domaine technique, ils alternent ça avec la pratique. Avec la pratique. Oui. Oui. Les modalités pour être élève ici ou étudiant ici, pour les manœuvres, pour les techniciens, pour les ingénieurs, c'est comment? Ok, pour les manœuvres, comme son nom l'indique, on a besoin juste de quelqu'un qui peut écrire. Ça, y a pas de Si c'est écrit, ça va. Oui, si c'est écrit, c'est bon. C'est l'énergie. Il a besoin de la force physique pour travailler. Et nous les accompagnons pour comment apprendre sur comment faire. Par contre, ceux qui veulent être ingénieurs, oui, ça, pour tout pays, il y a les exigences. Il faut être d'un background scientifique, un bac C, un bac D, un bac F et un bac E. On peut intégrer. Et vous avez dans un premier temps les maths physiques qui sont bien dosées. Et par la suite, nous avons aussi les matières professionnelles qui vont intervenir. Sans oublier l'anglais, puisque nous sommes beaucoup plus en partenariat avec les pays anglophones. C'est vers là que nous on veut, parce que la théorie pure et dure, nous ne voulons pas. Et l'anglais aussi, ça les prend énormément de temps, parce que nous souhaitons qu'à la fin de leurs études, ils puissent s'exprimer. Être dans le BTP, c'est rencontrer le monde entier. Aujourd'hui, vous avez des Chinois qui sont là, qui exécutent des travaux. Leur chef parle anglais, il ne parle pas français. Donc si vous ne comprenez pas l'anglais, ça devient un problème. Et nous avons certains mêmes appels d'offres qui nous parviennent, c'est en anglais. Oui. Du coup, nous sommes pratiquement laissés à faire face pour pouvoir répondre. Et du coup, en termes de prix, ça coûte combien? Bien. Bon, on a tenu compte de l'environnement social, économique, tout ça. Le coût réel devrait coûter plus cher que ça. Mais actuellement, tous ceux qui veulent devenir ingénieurs, ils ont 575 000 francs payés par an. Et nous les formons actuellement sur 3 ans. Et ça fait 575 000 fois 3. Bon, il y a autre chose, c'est aussi les agronomes que nous formons. Puisqu'on peut avoir le beau bâtiment, mais il faut manger. Donc il y a aussi les agronomes qui sont formés. Et je les appelle mes amis et mes compagnons. Et nous irons la brousse. Donc quelques jours de cours. Parce qu'eux aussi doivent pouvoir pratiquer. Oui. Donc on vient dans la ferme pour produire. Et là, ce que je mange à la maison, c'est ce que nous avons déjà produit. Directement? Oui, directement. Et les manœuvres, ça coûte combien la formation? Les manœuvres? Oui, la formation, ça dépend de la filière choisie et de la durée. Il y a des formations juste de 2 mois, ça coûte moins. Il y a des formations de 6 mois, ça coûte plus. Et la formation de 9 mois, ça coûte encore plus cher. Oui, donc c'est en fonction de la filière choisie. Et il y a des organismes qui peuvent aussi subventionner la formation des jeunes qui œuvrent dans le sens de l'insertion sociale. Donc on les donne cette possibilité aussi de les accompagner. Donc un jeune peut venir par exemple, disons maçonnerie, 2 mois, ça peut coûter combien? 2 mois? Oui, 2 mois ça peut coûter dans les 150 à 200 000. D'accord. Oui. Et est-ce qu'il y a des ouvertures après la formation? Parce que comme vous avez beaucoup de chantiers, est-ce que c'est possible qu'on les prenne dans les chantiers? Oui, directement. Oui, d'abord, il faut consommer ce qu'on produit, mais sinon c'est qu'on n'a pas bien formé. Donc c'est logique. Il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup depuis que je regarde là, c'est l'éclairage. Oui, parce que parfois on construit des maisons, des immeubles, quand tu entres dans une pièce, c'est sombre. Mais là, je vois comment l'éclairage est très bien géré là et ça fait que la pièce est agréable en fait. Merci. Elle est très agréable. Merci. Voilà. Donc ça, c'est votre bureau ici, directement. Oui. Le bureau, si j'ai une réunion de moins de 10 personnes, et ça se passe là. Ça se passe là. Si j'ai des invités, voilà, c'est là-bas. Oui, directement. Et les gens qui sont là juste pour quelques minutes pour partir, c'est aussi ici. Mais avec toutes tes activités là, est-ce que tu es au bureau régulièrement? Oui, on essaie de résoudre. Oui. Au fait, il y a une question d'organisation. Simplement, il faut s'organiser, c'est tout. Je suis très tôt là, je gère, j'évacue, je réponds aux mails, tout ça.
Et avant 10 heures, je suis là. Je sors, je pars pour mes réunions, je visite les chantiers, tout ça. Et après, je reviens. Dans l'après-midi, je suis là. Et la maison n'est pas aussi loin d'ici. Ah, d'accord. Oui, donc même à 20h, 21h, je sors. Ça me permet de poser la question, les élèves, les étudiants, Oui. ils habitent loin, comment ils font pour venir? Oui, là, il y a certains qui habitent très loin et ils se débrouillent actuellement pour arriver par leurs moyens eux-mêmes. Mais nous avons pu acquérir aussi des espaces tout autour. Et l'année 2025 pour nous, c'est la réalisation d'un campus. Donc ceux qui sont loin. Non, ce serait parfait. Parce que j'ai pensé à ça directement. S'il y avait un endroit où ils peuvent habiter proche, Oui. ça devait être vraiment comme une cité peut-être. Oui. C'est ça. Ah, ok. Oui. Là peut-être les étudiants vont encore construire la cité. Oui, naturellement. Wow, ça c'est bien pensé parce que là il y a vraiment une application pratique directe de ce qu'on apprend à l'école. Ouais. C'est impressionnant. C'est ça. Ouais. Il y a d'autres pièces à visiter? Non, pour le moment c'est là. Ok. Et nous tenons toujours à rappeler aux gens que c'est à nous d'élever l'Afrique. Oui, j'ai vu le continent qui est présenté là directement. Voilà. Donc, même ça, on a commandé des modèles qui sont plus réduits, qui seront affichés aussi dans les salles de classe. Dans les salles de classe. Oui. Ceux-là, ils vont nous fabriquer encore plus grand que ça Mhm. pour que nous puissions les disposer. Non, ça c'est du bon boulot. Ça c'est du bon boulot. Voilà. Le fait de penser à l'école de formation pour l'entreprise, Oui. pour éviter les problèmes liés au fait qu'il y ait une inadéquation entre ce qu'ils apprennent à l'école et les besoins opérationnels des entreprises et tout, ça résout totalement ce problème. Totalement. Donc les jeunes qui sont là, qui veulent apprendre, qui veulent bien évoluer dans ce métier, nos portes sont grandement ouvertes. Donc je pense qu'ils ont intérêt. Surtout qu'après l'école, même pendant l'école, ils travaillent déjà et ils pourront avoir des opportunités juste après. Oui. Non, ça c'est une très belle découverte. Très belle. Merci. Très belle découverte. En tout cas, toutes les personnes qui sont intéressées et qui voudraient rejoindre cette école, je vous ai donné toutes les informations. Je vais mettre les numéros dans la description de cette vidéo en commentaire. Vous allez tout simplement les contacter afin qu'ensemble nous puissions contribuer à développer ce type de projet qui rend fier l'Afrique. Wow, merci mon frère. Allez, on peut commencer avec la présence du public. Docteur Claudel, ce soir parmi nous. Est-ce qu'on peut accueillir notre frère? Nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue au sein de MD École Polytechnique. Et tous ceux qui sont là, c'est les responsables de club de lecture. Comme je dis toujours, sans la lecture, nous ne pouvons rien faire. Je vous laisse le micro pour vous présenter et nous entretenir sur la valeur de ce que vous êtes. Les gens ont déjà suivi assez sur les réseaux sociaux, mais maintenant c'est en live. Voilà. Vous avez la parole. Alors on va donc travailler pendant quelques minutes. Je vais arrêter la caméra pour permettre à ce que vous soyez en exclusivité pour bénéficier de ce qu'on va voir aujourd'hui. Là nous venons d'arriver chez Monsieur Pi à la maison, c'est juste à côté de l'école. Il nous a réservé un traitement particulier, tapis rouge et tout ce qui va avec. Mais Monsieur Pi, vous voulez nous faire pleurer et rougir là? Non, ne pleure pas. On ne pleure pas. D'accord, moi je te suis, hein, moi je te suis. Ok, Je te suis. voilà. Donc voilà, oh, c'est magnifique. Moi j'aime beaucoup la verdure déjà. Et comment on appelle cette matière? Le boucaro. Voilà. Bango. Bango. Alors là nous avons des petits plats dans des grands. C'est ça, hein? Voilà. Donc nous sommes à la maison là. Oui, nous sommes là. Moi je serais obligé de poser une question. La construction de la maison, comment ça s'est passé? Bien, la maison, par l'acquisition de l'espace, par la suite, la conception. Oui, C'est quelle superficie? Nous sommes à 1450 mètres carrés. 1450. Oui. Et l'espace bâti?
L'espace bâti, nous sommes à 210. Ok, ok. Oui. Wow. Oui, 210. Donc tout le reste, moi je suis un fan de la Oui, verdure. parce que je vois comment il y a vraiment la verdure, l'espace vert et tout. Oui. Je préfère plus ça. Oui. On vit dans la nature, pas dans le béton. Oui. Bien que je sois quelqu'un du béton. Oui. Mais j'adore bien la nature. C'est pourquoi, si vous constatez, nous sommes plus ou moins dans le naturel que dans le modernisme. Tu vas te rapprocher beaucoup plus, Voilà. pour qu'on écoute bien. Donc voilà, on a pu intégrer même le Bucaro, vous voyez. Oui. Je passe plus de temps ici Qu'à l'intérieur. Qu'à l'intérieur avec la climatisation, non. Je préfère l'air naturel. Oui. Et... Oh, et la construction a pris combien de temps? Ah, la construction, ça n'a pas trop duré. Nous avons réalisé ces travaux en 6 mois. 6 mois? Oui. Waouh. Oui, 6 mois. 6 mois, on a couplé, on a déménagé plus ici. Directement? Oui. Oui. Et après, l'idée, l'école était arrivée, on a cherché juste à côté. Oui. Ça Parce que l'école, ça a moins de 500 mètres. Moins de 500. Oui, moins de 500 mètres. Voilà. Donc à tout temps, on est là-bas, c'est facile, Oui. on n'a pas besoin d'engin pour s'y rendre. Oui. Et même très tard, on peut sortir et revenir. Quoi. Oui. Waouh, mon Ouais. frère. Ça, c'est une inspiration profonde énormément. Ouais, Je c'est- vois là, c'est le répétiteur qui travaille avec les enfants. Oui, c'est ça? le répétiteur. Ok. Là-bas, c'est une salle uniquement dédiée à la répétition des enfants. Oui. Oui. Je suppose que les enfants lisent aussi beaucoup. Ah, ça c'est naturel. Oui. Sinon, ça ne peut pas jeter. Non. Ça c'est clair. Waouh. Ils sont obligés. La grande, elle commence déjà à lire même des grands livres. Elle bon? participe déjà au club de lecture. Oui. Oui. Quel âge? Elle a 9 ans. Oui. Oui. Elle commence déjà à participer au club. Même ceux-là viennent, ils observent. Oui. Qu'est-ce que les gens. Et bientôt, ils vont... Oui, et ils m'interpellent même. Est-ce Oui. qu'aujourd'hui, il n'y a pas club de lecture? Ils savent même quel jour nous lisons. Oui. Oui, même les plus petits. Ils le savent. Voilà. Wow, ça, c'est une bonne éducation qui permet à l'enfant de se préparer déjà à la lecture et de comprendre les activités que le parent fait. C'est ça. Oui. Nous, on a connu ça un peu tard, mais eux, ils doivent déjà éviter leur jeune âge. Wow. Ouais. En tout cas, on va consommer quelque chose là tout à l'heure et je regrette pour ceux qui ne sont pas là. Il faut venir en N'Djamena au Tchad, il y a beaucoup de bonnes choses ici. À très bientôt. Merci. Voilà, bienvenue. Merci beaucoup. Oh, sorry.